Madame la déléguée interministérielle, Madame la directrice, chères agentes et agents qui nous avez suivis pendant toute cette scolarité, pendant près de 2 ans, chers camarades, collègues et amis, nous terminons aujourd'hui notre scolarité à l'ENA/INSP. Dans quelques minutes, chacun d'entre nous va signer un engagement, celui de travailler pour 10 ans au moins à l'administration de l'État. Cet engagement, nous le prenons dans un moment particulier de notre histoire, au moment où nous faisons face au plus grand défi de l'humanité. Prenons-en toute la mesure. Le réchauffement climatique et l'effondrement brutal des écosystèmes sont deux volets d'une crise majeure qui remettent en cause la possibilité même d'une vie humaine sur Terre telle que nous la connaissons. Désolé d'avoir cassé l'ambiance. Et elle concerne directement la France. Cet été nous en a donné un aperçu avec des incendies de forêt, des canicules hors normes, mais aussi ces 600 000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers grignotés par des zones industrielles, des routes, des parkings, soit un département français tous les 7 ans. La France des parkings, la France du grand silence, ça vous fait rêver ? Chacun et chacune d'entre nous a une bonne raison aujourd'hui d'intégrer l'administration de l'État au service de l'intérêt général. Et la diversité des politiques publiques que nous avons choisies l'illustre. Mais quel que soit le ministère que vous allez rejoindre, on vous donne 3 bonnes raisons de vous intéresser sérieusement à la question environnementale et à la planification écologique, aujourd'hui et tout au long de votre carrière. Premièrement, parce que la dégradation des milieux menace la capacité à mener demain toutes les politiques publiques. Comment assurer l'accès à un système de soins soutenable si les atteintes à la biodiversité génèrent une multiplication des pandémies ? Comment gérer l'ordre public et la sécurité intérieure si les rendements agricoles chutent drastiquement ? Deuxièmement, parce que la fonction publique, et a fortiori l'État, se doit d'être exemplaire. Il est temps de décarboner l'administration et d'entraîner l'ensemble de l'économie française. L'administration publique, c'est 6 millions d'agents, 15% de l'empreinte carbone des Français. Et troisièmement, parce que chacun de vos ministères aura un rôle clé à jouer pour mener le virage écologique. La transition doit être solidaire, elle doit inclure tous les territoires. Il faudra accompagner les entreprises, les exploitations agricoles. Il faudra encourager les productions culturelles porteuses de nouveaux imaginaires. Bercy, Grenelle, Ségur, Beauvau et tous les autres, aucun de nous ne peut dire qu'il n'est pas concerné. En intégrant l'État, nous, c'est-à-dire chacun d'entre nous, avons une grande responsabilité parce qu'en France, les pouvoirs publics sont les seuls à pouvoir accompagner le changement radical nécessaire pour répondre à cette crise environnementale. Pourtant, l'État n'a pas pris la mesure de cette crise. Pour atteindre la trajectoire de 2 degrés, nous devons diminuer chaque année nos émissions de 5%. 5%, c'est ce que nous avons réussi à faire une seule fois en 2020, au moment du confinement et de l'arrêt total de l'économie. Non, la croissance verte ne permettra pas de faire face à ces enjeux. Ce qui est nécessaire, c'est de repenser notre rapport aux ressources et notre relation au vivant. Ce qui est nécessaire, c'est un changement de paradigme. Vous le voyez, nous sommes inquiets. Peut-être l'êtes-vous aussi. Mais cette inquiétude n'est pas un frein à l'action. Au contraire, elle nous pousse, cette inquiétude, elle nous pousse à regarder en face les changements considérables que doivent accomplir l'État et la France pour se mettre sur la voie d'une société soutenable. À la suite des appels de nos camarades d'autres écoles à bifurquer, à déserter ou à changer le système de l'intérieur, nous, élèves de l'INSP, membres d'INSP Écologie, nous choisissons l'État pour mener très concrètement les transformations massives nécessaires, dans le respect de la décision politique. Nous appelons à faire de chaque ministère, de chaque poste, de chaque projet, une réponse à l'urgence écologique. Alors, à l'heure de signer notre engagement de servir l'État, nous prenons devant vous 5 engagements et nous invitons chaque fonctionnaire, nous vous invitons, chers camarades et chaque fonctionnaire, s'il le souhaite, si vous souhaitez contribuer au virage environnemental, à prendre ces engagements avec nous. 1. Nous nous engageons inlassablement à lutter contre les discours de l'inaction climatique et écologique partout où nos fonctions nous conduiront, et à ne jamais laisser les légitimes obligations du statut du fonctionnaire nous servir d'excuse pour ne pas agir. Soyons des contradicteurs permanents. Questionnons les choix qui sont faits par habitude. Tenons compte de leur pertinence sociale et environnementale. 2. Nous nous engageons à nous former dans ces domaines de manière continue
à développer nos compétences et à rester à l'écoute sans dogmatisme de toutes les idées, expérimentations et innovations susceptibles d'apporter des solutions. 3. Nous nous engageons à susciter le tournant environnemental de toute politique publique à laquelle nous participerons, dans le respect de la décision politique. Dans cette perspective, nous nous engageons à toujours penser la complexité de la crise et de ses solutions et à prendre en compte toutes les soutenabilités. 4. Dans un souci d'exemplarité, nous nous engageons à œuvrer à la transition écologique et à la sobriété de nos administrations elles-mêmes. Alors faisons disparaître les goodies inutiles. Combien de tote bags trop petits dans vos placards et de stylos qui ne marchent pas? Et distribuons des cols roulés à tous les agents. 5. Nous nous engageons à rejoindre des réseaux d'action au sein de la fonction publique et à en être des contributeurs actifs, à former des liens utiles avec toutes les personnes partageant l'objectif de décarboner notre pays et de préserver la biosphère. En mars dernier, notre promotion a choisi le nom de Germaine Tillion pour la représenter. Quand on regarde la tâche énorme qui nous attend, à commencer par ces 5 engagements, on se dit qu'on aura bien besoin de son courage. Sur les sujets environnementaux, il est souvent, toujours, plus facile de se taire et de s'abstenir. On a toujours de bonnes raisons. Les contraintes budgétaires, le devoir de réserve, la peur des précédents, le risque de déplaire. Mais être loyal, c'est aussi dire à son supérieur ce qu'il ne veut pas entendre. Rappelons les possibles, les alternatives. Ne laissons personne tranquille, aucun collègue, aucun chef, aucune structure. Appuyons-les, aidons-les à être plus critiques, plus créatifs, plus radicaux. Soyons des pisteurs, des paysans, des défricheurs, des tangentistes, et même des emmerdeurs, quand il le faut. Ça n'a jamais empêché personne d'être un bon fonctionnaire. Vous avez pu le voir pendant cette scolarité, et plus encore au cours de ce dernier mois de retape, que la tentation sera très forte de suivre une carrière toute tracée, de se contenter des rails existants et de prendre le moins de risques possible. Mes camarades, dans 8 ans ou dans 43 annuités, quand prendra fin notre engagement décennal et que viendra le temps du bilan? Voulez-vous que nous soyons collectivement passés à côté de l'enjeu le plus crucial du XXIe siècle, le combat du siècle, disait Monsieur le Ministre, ou voulez-vous avoir été non seulement la promotion la plus solidaire de l'histoire de cette école, mais surtout celle qui aura fait prendre à l'État le virage serré de la sobriété? On vous lance le défi.